Il y a un moment où tu réalises que ton propre enfant te parle comme le ferait un étranger. J'ai 83 ans. Je m'appelle Marguerite et l'année dernière, ma fille m'a dit 7 mots que je n'oublierai jamais. Tu ne comprends tout simplement plus comment le monde fonctionne. Nous étions assises dans ma cuisine, la même cuisine où je lui avais préparé le petit déjeuner pendant 18 ans, où je l'avais aidée avec ses devoirs, où j'étais restée assise à attendre quand elle avait raté son couvre-feu, et elle m'a regardée, comme si j'étais obsolète, dépassée, insignifiante. Pas parce que j'avais dit quelque chose de déraisonnable, j'avais juste, n'étais pas d'accord, sur quelque chose de petit, je ne me souviens même plus de quoi, et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt. Il y a des choses que tes enfants disent, des phrases spécifiques, qui ne sont pas juste des commentaires blessants ou une mauvaise communication. Ce sont des avertissements clairs et indéniables, que la relation est devenue toxique, que tu es manipulé, que ta dignité est lentement effacée. Et quand tu entends ces phrases, ces 7 phrases spécifiques, tu dois les reconnaître pour exactement ce qu'elles sont, et tu dois t'en aller immédiatement. Pas pour toujours, pas nécessairement, mais assez loin, assez longtemps, pour protéger ce qui reste de toi-même. Parce que voici ce que personne ne te dit sur le fait d'être parent après 60 ans, tes enfants, ceux que tu as élevés, ceux pour qui tu as tout sacrifié. Ils peuvent te blesser d'une façon qu'aucun étranger ne pourrait jamais le faire, et la société te dit de l'accepter, de comprendre, de pardonner, de continuer à donner. Mais je suis là pour te dire quelque chose de différent, quelque chose que personne d'autre ne dira. Parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire, pour toi-même et pour eux, c'est de t'en aller, et je vais te dire exactement quand, exactement quelle phrase signifie qu'il est temps de quitter la pièce, quitter la conversation, quitter le schéma, parce que tu mérites mieux, même de tes propres enfants, surtout de tes propres enfants. La première phrase, celle qui devrait te faire te lever et partir immédiatement, après tout ce que j'ai traversé à cause de toi. Mon fils m'a dit ça il y a 2 ans. Nous parlions d'argent. Il avait besoin d'aide pour quelque chose. Encore. Et j'ai hésité. Juste hésité. Je n'ai pas dit non. Juste fait une pause. Et il m'a regardé, avec cette colère, ce ressentiment que je voyais se construire depuis des années, mais que je n'avais jamais voulu reconnaître. A dit, après tout ce que j'ai traversé à cause de toi, je pense que tu me dois ça. Et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé dans l'estomac, parce que ce qu'il disait vraiment, ce que cette phrase signifie réellement, c'est ceci. Ton amour n'était pas un cadeau, c'était une dette. Tout ce que tu as fait pour moi, chaque sacrifice que tu as fait, chaque nuit où tu es restée éveillée inquiète, chaque euro que tu as économisé, chaque rêve que tu as reporté, ce n'était pas de l'amour, c'était une facture que je collecte maintenant, avec intérêt. Et le paiement que je veux, ce n'est pas de la gratitude, ce n'est pas de la reconnaissance, ce n'est pas de la guérison, c'est du contrôle, c'est de la culpabilité, c'est toi faisant tout ce que je veux, quand je le veux, aussi longtemps que je décide que tu me le dois. Cette phrase, elle se déguise en honnêteté, en quelqu'un qui traite une douleur d'enfance. Mais écoute plus attentivement, ce n'est pas de la guérison, c'est du levier. Ça dit, tu m'as endommagé, donc tu me dois. Mes luttes sont de ta faute, mes problèmes sont de ta responsabilité. Mon malheur est une dette que tu dois rembourser. Ce n'est pas un enfant qui cherche la compréhension, c'est quelqu'un qui utilise votre relation comme une arme.
qui transforme ton amour en munition. Je suis restée dans cette conversation. J'ai essayé de me défendre. J'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé de m'excuser pour des choses pour lesquelles je m'étais déjà excusée 100 fois. Et tu sais ce qui s'est passé. Il a demandé plus d'argent, plus d'excuses, plus de preuves que je comprenais à quel point je l'avais endommagé. Parce que cette phrase, ce n'est jamais à propos d'une chose, c'est pour établir une dynamique permanente où tu as toujours tort, toujours coupable, toujours redevable. Alors quand tu l'entends, quand ces mots sortent de la bouche de ton enfant, tu dis ceci, exactement ceci. J'entends que tu souffres, mais je n'accepterai pas d'être traité comme si j'étais en dette pour t'avoir aimé. Et puis, tu te lèves et tu pars, pas parce que tu ne t'en soucies pas, pas parce que tu les abandonnes, mais parce que l'amour, le vrai amour, il ne crée pas de dette, il n'exige pas de paiement, il ne transforme pas un parent en débiteur permanent. Tu quittes la pièce, tu quittes la conversation, tu quittes le schéma, et tu ne reviens pas, jusqu'à ce qu'il puisse te parler comme si tu étais un être humain, pas une banque dans laquelle ils ont le droit de retirer. La deuxième phrase, celle qui essaie d'effacer toute ton existence. Tu es trop vieille pour comprendre. Celle-ci ne semble pas aussi brutale, ne semble pas aussi agressive, mais elle est tout aussi dévastatrice, peut-être plus encore. Ma fille cadette dit ça, souvent, à propos de tout. J'aurais une opinion sur n'importe quoi. La technologie, la culture, ses choix, les nouvelles. Peu importe ce que c'est, la réponse est toujours la même. Maman, tu es trop vieille pour comprendre, les choses sont différentes maintenant, et pendant longtemps, je l'ai acceptée. J'ai pensé qu'elle avait peut-être raison, peut-être que j'étais déconnectée, dépassée, sans pertinence. J'ai commencé à rester silencieuse dans les conversations. J'ai arrêté d'offrir des conseils. J'ai arrêté de partager mes pensées, parce que je ne voulais pas être cette vieille personne, celle qui ne comprend pas, celle devant qui tout le monde lève les yeux au ciel. Mais puis, un jour, j'ai réalisé quelque chose. Elle ne parlait pas de ma compréhension de la technologie, ou de la culture, ou de la vie moderne. Elle parlait de ma valeur, de ma voix, de mon droit d'exister dans la conversation. Mais elle disait « Tu es obsolète. Ton expérience n'a pas d'importance, ta sagesse ne compte pas, ta perspective n'est pas pertinente, parce que tu es vieille, et vieille signifie sans valeur. Laisse-moi te dire quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Être plus âgée ne te rend pas insignifiante, ça te rend plus précieuse. Tu as vécu des choses que tes enfants n'ont pas vécues, survécu à des choses qu'ils ne peuvent pas imaginer, appris des leçons vers lesquelles ils trébuchent encore. Tu as vu des schémas, reconnu des cycles, compris des conséquences. Ce n'est pas obsolète, c'est inestimable. Et quand quelqu'un, surtout quelqu'un que tu as élevé, utilise ton âge comme une arme pour te faire taire, ce n'est pas qu'ils sont progressistes, ou modernes, ou en phase avec les temps. C'est qu'ils sont irrespectueux, dédaigneux, cruels. Tu ne te réduis pas, tu ne t'excuses pas, tu ne te fais pas plus petite pour les mettre à l'aise. Tu dis « Mon âge me donne une perspective que tu n'as pas encore gagnée. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais tu dois me respecter. » Et puis, tu t'en vas, parce que s'ils ne peuvent pas t'entendre, ne t'entendront pas. Il n'y a aucun intérêt à rester dans une conversation où ta voix a été déclarée insignifiante. Laisse-les apprendre leurs leçons à la dure, comme tu l'as fait, comme tout le monde le fait, et peut-être, un jour, quand ils seront plus âgés, ils comprendront ce qu'ils ont rejeté. La troisième phrase, la menace déguisée en indépendance.
Si tu ne m'aides pas, je me débrouillerai sans toi. Ça semble mature, n'est-ce pas? Ça semble autonome, mais écoute, vraiment écoute, ce qu'il y a en dessous. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est un ultimatum. Donne-moi ce que je veux, ou perds-moi. Ton choix. Ma fille a utilisé ça pendant des années, et ça a marché, à chaque fois. Elle demandait quelque chose, de l'argent généralement, ou du temps, ou du soutien pour une décision dont je n'étais pas sûre, et quand j'hésitais, quand j'essayais d'en discuter, d'essayer de mieux comprendre, elle disait « Tu sais quoi? Laisse tomber. Je me débrouillerai toute seule. Ne t'inquiète pas. » Dit sur ce ton, cette voix qui communiquait clairement « Tu me déçois, tu me laisses tomber, tu n'es pas la mère que tu es censée être. » Et je paniquais, complètement paniquais, terrifiée d'être exclue, de perdre ma connexion avec elle, qu'elle s'éloigne. Alors je reculais, je m'excusais, je lui donnais ce qu'elle voulait, et le schéma se répétait encore et encore pendant des années, jusqu'à ce que je réalise. Ce n'était pas une relation, c'était une négociation d'otage. Elle utilisait ma peur de la perdre, pour me contrôler, pour me manipuler, pour s'assurer que je ne dise jamais non. La vraie indépendance dit « J'apprécie ton aide, mais je peux gérer si tu n'es pas disponible. » La manipulation dit « Aide-moi ou perds-moi. » Tu vois la différence? L'une respecte tes limites, l'autre exploite ta peur. Quand tu entends cette menace, quand ton enfant utilise ton amour pour lui comme levier, tu dis « Je t'aime, mais je ne serai pas contrôlé par la peur de te perdre. » Et tu t'en vas. Laisse-les se débrouiller. Ils le feront. Ce sont des adultes. Ils sont capables. Et peut-être, juste peut-être, ils apprendront que les vraies relations, elles ne sont pas construites sur des menaces. Elles sont construites sur le respect mutuel. La 4e phrase, celle qui t'emprisonne dans une culpabilité permanente. C'est à cause de toi que je suis comme ça. Celle-ci m'a presque brisé complètement. Mon fils aîné, pendant une de nos conversations, m'a dit ça. C'est à cause de toi que je suis comme ça, maman. Si tu avais été différente, je serais différent. Chaque lutte, chaque problème, chaque difficulté dans sa vie, ma faute, ma responsabilité, mon échec en tant que mère, et je l'ai cru, pendant des années, je l'ai cru. J'ai commencé à cataloguer chaque erreur que j'avais faite, chaque fois où j'avais été fatiguée ou frustrée ou humaine, chaque moment où je n'avais pas été parfaite, ce qui était, la plupart des moments. J'ai pensé qu'il avait peut-être raison, peut-être que je l'avais endommagé, peut-être que tous ces problèmes étaient de ma faute. Mais voici ce que j'ai finalement compris. Oui, j'ai fait des erreurs. Tous les parents en font. Je n'étais pas parfaite. Personne ne l'est. Mais il a 45 ans, 45. Il a pris des milliers de décisions depuis qu'il a quitté ma maison. Des milliers de choix qui ont façonné qui il est devenu et me blâmer. Pour tout ça, ce n'est pas de l'honnêteté, ce n'est pas traiter un traumatisme d'enfance, c'est refuser de prendre ses responsabilités pour sa propre vie, ses propres choix, son propre moi. Et tant qu'il peut me blâmer, il n'a pas à grandir, n'a pas à changer, n'a pas à s'approprier sa vie. Et tant que j'accepte ce blâme, je suis piégée dans la culpabilité, dans la honte, dans des tentatives sans fin de réparer un passé que je ne peux pas changer. Tu ne peux pas refaire le passé, ne peux pas l'effacer, ne peux pas retourner en arrière et être la mère parfaite que tu n'as pas été. Personne ne peut. Cette mère n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. Mais tu peux refuser de porter le présent de ton enfant adulte comme si c'était ton fardeau, comme si sa vie était de ta responsabilité. Quand ils disent ça,
quand ils te blâment pour qui ils sont aujourd'hui. Tu dis, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, ce que tu fais de ta vie maintenant, c'est à toi, et tu t'en vas, de la culpabilité, du blâme, du cycle sans fin d'essayer de t'excuser d'être humaine, parce qu'ils ne veulent pas d'excuses, ils veulent un bouc émissaire permanent, et tu mérites mieux que ça. En fait, je dois te dire quelque chose. Tout ce que je partage avec toi, ces schémas, ces phrases, comment les reconnaître, comment y répondre. Je l'ai tout écrit, je l'ai mis dans un livre, je l'ai appelé le Code de la liberté. J'ai passé 1 an à l'écrire. Tout ce que j'ai appris sur comment te protéger, établir des limites avec les enfants adultes, maintenir ta dignité quand la famille rend ça difficile. Je viens de le publier il y a quelques semaines. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et je vais être honnête, je suis terrifiée de mettre mon écriture là-bas, de laisser des étrangers lire mes pensées. Mais certains d'entre vous le lisent déjà, m'ont déjà contacté pour me dire que ça a aidé. Et ça signifie plus pour moi que vous ne le savez, parce que ce n'est pas facile d'en parler, pas facile d'admettre que tes propres enfants peuvent te blesser aussi profondément, mais tu n'es pas seul, tant d'entre nous, portant ça en silence, pensant être les seuls. Nous ne le sommes pas, et nous méritons de nous protéger. Alors si quelque chose résonne, si tu reconnais ces schémas, le livre va plus loin, à plus, tout est là. Je pourrais le retirer un jour, pas encore sûre d'être assez courageuse pour le garder, mais pour l'instant, il est là, si tu en as besoin. La 5e phrase, celle qui essaie d'effacer tout ce que tu as donné. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Si tu as déjà entendu ton enfant te dire ça, je suis vraiment désolée, parce que celle-ci, elle ne fait pas que blesser, elle annihile. Elle prend 40 ans, 50 ans, peu importe combien de temps tu as été parent, chaque sacrifice, chaque moment de soin, chaque nuit sans sommeil, chaque inquiétude, chaque joie, et dit, rien de tout ça n'était réel, rien de tout ça ne comptait, rien de tout ça n'était de l'amour. Ma fille m'a dit ça, il y a 2 ans, pendant une dispute. Je ne me souviens même pas de quoi nous disputions, mais je me souviens de ces mots. Tu ne m'as jamais vraiment aimé, tu as juste fait ce que tu devais faire. Et je me suis effondrée, complètement brisée, parce que comment te défends-tu contre ça? Comment prouves-tu un amour que tu as déjà donné? Tu ne peux pas. Il n'y a pas de preuve, pas d'argument, pas de défense, parce que la personne qui le dit, elle a déjà décidé, a déjà effacé 40 ans d'amour de son histoire, et elle le dit, pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est la chose la plus dévastatrice qu'elle puisse dire, la chose qui fera le plus mal, contrôlera le plus, te fera supplier le plus. J'ai passé des semaines, à essayer de prouver que je l'avais aimé, faisant des listes, de choses que j'avais faites, de moments que nous avions partagés, des preuves de mon amour, comme si l'amour était un procès qui nécessitait de la documentation. Mais le vrai amour, il n'a pas besoin d'être prouvé, il peut déjà être vu. Et si ton enfant ne peut pas le voir, ne peut pas le reconnaître, ne peut pas s'en souvenir, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux, leur douleur, leur récit, leur choix d'effacer ce qui ne correspond pas à leur histoire. Tu ne peux pas passer tes années restantes à défendre ton amour à quelqu'un qui a choisi de nier qu'il a existé. Tu dis, je sais ce que j'ai donné, je sais que c'était de l'amour. Si tu ne peux pas voir ça, j'en suis profondément désolée, mais je ne vais pas le débattre.
et tu t'en vas de la défense, du procès, de la tâche impossible de prouver ce qui devrait déjà être connu. La 6e phrase, celle conçue pour te faire disparaître. Tu es juste dramatique, dite avec un roulement d'yeux, un rire dédaigneux, un geste de la main, comme si tes sentiments, ta douleur, ta vérité, tout ça, performance, exagération, recherche d'attention. Mon fils fait ça. Chaque fois que j'exprime de la douleur, peu importe de quoi il s'agit, peu importe avec quelle douceur je le dis, la réponse est toujours « Oh maman, tu es dramatique. Ce n'est pas si grave. » Et ça me fait sentir petite, ridicule, fausse de ressentir ce que je ressens. C'est le but. C'est exactement le but. Faire sembler tes émotions illégitimes, faire sembler ta douleur inventée, te faire questionner si tu as le droit d'être blessé du tout. Mais voici ce que j'ai finalement appris. Tu as 83 ans, 70, 65, quel que soit ton âge, tu as gagné le droit à tes sentiments, à ta voix, à ta vérité. Tu n'as pas besoin de permission pour être blessé, n'as pas besoin de prouver que ta douleur est valide, elle est à toi, tu la ressens, ça la rend réelle. Et quand quelqu'un, surtout quelqu'un que tu as élevé, rejette ça avec « tu es dramatique », ils ne sont pas en désaccord avec ta perspective, ils effacent ton droit d'en avoir une. Tu dis « mes sentiments sont valides », tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais tu dois les respecter. Et tu t'en vas. Des conversations qui te minimisent, des gens qui te font taire. Ta voix compte, même s'ils ont décidé qu'elle ne compte pas. La 7e phrase, la plus dangereuse de toutes. C'est toi qui as besoin d'aide, pas moi. C'est du gaslighting pur et calculé. Tu essayes d'aborder quelque chose, un comportement, un schéma, une façon dont tu es traité. Et au lieu de t'entendre, il retourne la situation. Maman, je suis vraiment inquiet pour toi. Je pense que tu devrais parler à quelqu'un. Tu ne penses pas clairement. Ma fille a fait ça, pendant des années, le fait toujours, chaque fois que j'établis une limite, chaque fois que j'exprime de la douleur, chaque fois que je dis non. Elle dit que c'est moi qui ai le problème, c'est moi qui ne vais pas bien, c'est moi qui ai besoin d'aide, et j'ai commencé à le croire. J'ai commencé à remettre en question mon propre esprit, ma propre mémoire, ma propre réalité. J'ai commencé à penser, peut-être que je suis folle, peut-être que je réagis de façon excessive, peut-être que quelque chose ne va pas chez moi. C'est ce que fait cette phrase, te fait douter de toi, si complètement, que tu cesses de faire confiance à ta propre perception. Et une fois que tu cesses de te faire confiance, tu deviens facile à contrôler. Mais voici la vérité. Avoir besoin de soutien est humain. Nous avons tous besoin d'aide parfois. Il n'y a pas de honte à ça. Mais se faire dire que tu as besoin d'aide, comme une arme, comme une déviation, comme une façon d'éviter la responsabilité. Ce n'est pas du soin, c'est du contrôle. Quand ils disent ça, quand ils te font remettre en question ta réalité pour éviter d'examiner leur comportement, tu dis « je sais ce que j'ai vécu et je me fais confiance ». Et tu t'en vas, avant de te perdre complètement, avant de commencer à croire leur version de toi au lieu de la vérité. J'aurais aimé partir plus tôt, de toutes ces phrases, ces schémas, ces conversations. J'aurais aimé savoir plus tôt que me protéger n'était pas les abandonner, que les limites n'étaient pas de la cruauté, que je méritais le respect, la gentillesse, la dignité humaine de base, même de mes propres enfants.
Ça m'a pris jusqu'à 81 ans pour apprendre ça. 81 ans à penser que l'amour signifiait accepter n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas. L'amour inclut les limites, inclut le respect mutuel, inclut reconnaître quand quelque chose est toxique et avoir le courage de prendre du recul. Alors si tu as entendu l'une de ces phrases de tes enfants, de qui que ce soit, sache ceci, tu n'es pas folle, tu n'es pas dramatique, tu n'as pas tort, tu es juste, enfin, en train de voir clairement, et voir clairement. C'est la première étape pour te sauver toi-même. Tu n'as pas à les couper pour toujours, tu n'as pas à ne plus jamais parler, mais tu dois arrêter d'accepter, arrêter de tolérer, arrêter de te laisser diminuer. Lève-toi, pars. Des conversations qui te blessent, des schémas qui te drainent, et peut-être qu'ils le remarqueront, peut-être qu'ils changeront, peut-être qu'ils réaliseront ce qu'ils ont perdu, mais même s'ils ne le font pas, même s'ils ne le font jamais, tu auras choisi toi-même ta paix, ta dignité, et c'est tout, si tu es encore là, encore en train d'écouter, encore en train de hocher la tête en silence. Le livre, le code de la liberté, tout est dedans. Le lien est dans le commentaire épinglé. Certains d'entre vous le lisent déjà, m'ont déjà dit que ça a aidé. Ça signifie le monde pour moi. Je pourrais encore le retirer, encore effrayé d'être jugé pour mon écriture. Mais pour l'instant, il est là, si tu en as besoin, si quelque chose a résonné. Merci de t'être assise avec moi, de m'avoir laissé partager les vérités les plus difficiles que j'ai apprises. Si tu veux t'asseoir avec moi à nouveau, je serai là, toujours en train d'apprendre, toujours en train de me protéger, toujours en train de choisir la paix. Prends soin de toi, quoi que cela signifie pour toi.